Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue dans ce journal hebdomadaire. Les hommes politiques censés être des sources d'inspiration, des modèles sont vus aujourd'hui par des citoyens comme des tricheurs qui ne sont mus que par leur propre intérêt. Entre invectives, querelles de caniveaux, tous les moyens sont bons pour décrédibiliser son adversaire. Une attitude décriée par les Thiessois à travers ce micro-trottoir. Aïssatou Sow, Doudou Dieye. Le comportement des hommes politiques laisse à désirer, je le dis encore une fois, parce qu'un responsable politique, il doit dépasser ces genres de querelles, voilà, et être digne. Voilà. Ça, c'est l'acte numéro 1. Un responsable politique doit être un bon exemple. Un bon exemple. Parce que dans la société civile, là, les gens, ils ont des problèmes. Bon, il y a la santé, les temps sont durs, les prix sont, les marchandises sont chères, les gens n'ont rien à payer, le marché n'est même pas, le guet à 100 francs, ça n'existe plus, il faut 250 francs. Surtout pour les femmes et les djinguens là, ils ont des problèmes. Ce que j'ai à dire, je demande aux responsables politiques d'être sereins et calmes s'ils veulent gagner. En perspective des élections législatives du 31 juillet prochain, le CNRA, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, sillonne actuellement le pays à la rencontre des médias et des journalistes pour leur rappeler l'exigence d'une bonne couverture du scrutin. À l'étape de Thiès, le président du CNRA revient encore sur les règles et les principes qui doivent être respectés par les médias et les journalistes pendant cette période démocratique où les citoyens choisissent ceux qui doivent agir en leur nom. Babacar Diagne, que je vous propose de suivre. C'est avec donc une immense joie que nous nous retrouvons à Thiès, mes collègues et moi, avec la Convention des jeunes reporters, pour entamer cette tournée plus qu'importante à l'orée des élections législatives du 31 juillet prochain. Comme à notre habitude, nous allons ici, comme dans l'ensemble du pays, échanger avec les jeunes confrères sur les fondamentaux d'une campagne électorale, aussi bien sur les normes du métier que sur notre rôle attendu de la surveillance du scrutin pour contribuer à sa transparence dans l'optique d'élections libres et démocratiques. Mais, par-dessus tout, et je souligne, il faut indexer la formation au rabais qui met sur le marché de l'emploi des journalistes qui ne le sont que de nom. Terrible constat. Surtout dans notre contexte actuel de fake news, de désinformation et de manipulation. C'est tout cela qui justifie la confection de ce bréviaire du reporter que nous lançons aujourd'hui à Thiès, un condensé de rappels de comportements et d'attitudes professionnelles indispensables pour un bon travail journalistique. Notre ambition est d'ailleurs de réaliser d'autres productions. Le travail du journaliste n'est pas de porter des jugements à tort et à travers. C'est surtout rapporter ce que les gens ont fait, ce que cela signifie, ce qui les motive et qui ils sont. Cela demande un travail acharné et une énorme volonté d'apprendre. Les opérations de nettoiement de la ville de Thiès lancées le samedi passé se poursuivent dans les quartiers avec l'appui de l'UCG, une initiative dite Bessou Setal, bien appréciée par les populations. Suivons ce reportage, Aïssatou Sow, Doudou Dieye. 10e, un quartier situé au cœur de la ville de Thiès, point focal du lancement le week-end dernier de l'opération Bessou Setal, une initiative des autorités bien suivie par les populations. En tout cas, la mobilisation a changé le visage de ce quartier, ce qui est apprécié
par les populations. Depuis lors, il faut dire que le suivi est assuré à 100%. Jusqu'à ce jour-là, donc l'UCG est là, aux alentours de l'école, en train de nettoyer. Et hier également, ils étaient là, tous ces jours-ci, donc ils étaient là, dans l'enceinte de l'école même, pour nettoyer encore, donc assurer le suivi. Sans compter qu'il y a aussi le camion de ramassage qui passe, n'est-ce pas, qui ramasse donc les ordures, n'est-ce pas, au jour le jour. D'abord, je salue la population de 10e, les féliciter pour cette journée, cette très grande journée. Je les félicite et les encourage à mieux maintenir cette dynamique. Aussi, je remercie le ministre Abdoulaye Seydou Sow. Il est venu avec une très forte délégation et ils ont parfaitement géré la situation. Et au passage, je remercie l'UCG en passant par la coordonnatrice Madame K qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Il faut noter que les opérations se déroulent avec l'appui de l'UCG, Unité de coordination et de gestion des ordures ménagères. Ce citoyen sollicite l'entrée des véhicules de ramassage d'ordures en profondeur dans les quartiers. Notre problème majeur, c'est les ordures. Donc il faut que leur voiture passe régulièrement pour récupérer les ordures. C'est ça notre grand problème. Il faut que leur voiture passe régulièrement parce que 10e, c'est un grand quartier. Nous, on habite ici 10e extension. Donc, on doit bénéficier normalement de cette voiture pour qu'il passe régulièrement récupérer les ordures. Les populations espèrent que ce changement intervenu dans leur cadre de vie sera permanent. Le président national des albinos, accusé de détournement de plusieurs millions de francs CFA destinés à la prise en charge sanitaire et au fonctionnement de l'association. C'est lors d'une assemblée générale tenue ici à Thiès que les accusations de malversation et de mauvaise gestion ont été formulées à rencontre de Ahmadou Bamba Diop, président de l'Association nationale des albinos du Sénégal. D'ailleurs, une plainte va être déposée auprès du procureur pour qu'il réponde des accusations qui lui sont reprochées. Je vous propose d'écouter à ce propos Amadou Ali Sall, le coordinateur de l'Assemblée nationale des albinos au Sénégal, ici à Thiès. Je vous propose de le suivre. Il est au micro de Prestige TV. Qu'il le veuille ou non, on l'a fait, tout simplement. Qu'est-ce que vous le reprochez? Nous lui reprochons beaucoup de choses. Les 33 millions qu'il a donnés n'importe comment à un colonel de l'armée sénégalaise. Il faut oser dire les choses telles qu'elles sont. Et en plus, c'est lui qui l'a dit publiquement. C'est pas des calomnies. 33 millions, ces 33 millions-là, il n'y a aucun albinos qui sait comment ça s'est passé. Alors qu'il a dit publiquement que c'était de l'argent collecté pour soigner des albinos malades. Voilà. On lui a donné ces 10 millions. S'il a dit qu'il a mis les 10 millions ici dans ce centre, ce n'est pas vrai. Parce qu'au moment où on lui a donné les 10 millions, les travaux étaient comme ça, jusqu'à présent. Donc, il faut que ça soit très clair. Et il doit éclairer ces 10 millions-là et les 33 millions. Déposer une plainte au niveau de l'OFNAC pour voir les biens. M. Mohamedou Bamba Diop a acquis ces biens-là au dos des albinos. Il n'est pas né riche, il n'a pas un parent milliardaire, ni millionnaire. Donc, tous ces biens qu'il a eu, il a eu au dos des albinos. Il faut que ça soit très clair. Il a acheté des maisons, il est en train de construire des maisons, etc., etc. Tout ça sur le dos des albinos. Il faut que ça soit très clair. Je pèse bien mes mots. Tout ça là, il doit le restituer aux albinos. Parce que et nous avons des preuves aussi sur ça. Des preuves à l'appui. Donc nous allons porter plainte. Les sapeurs-pompiers au contact des populations pour une campagne de sensibilisation. L'objectif étant de mieux faire connaître le rôle des soldats du feu.
Pour l'occasion, des journées portes ouvertes ont été organisées pendant 3 jours sur l'étendue du territoire et la journée nationale des sapeurs-pompiers a été tenue ce 12 mai. Ils avaient fait une journée de sensibilisation à la gare routière de Thiès. Ici, nous suivons le capitaine Khoudia Ibamar qui nous fait ici l'économie de cette journée de sensibilisation à la gare routière de Thiès. Je vous propose de la suivre. Elle est au micro de Ahmadou Bambali Moussambaye. On est là aujourd'hui pour commencer notre semaine parce qu'on va faire 3 jours de journée de sensibilisation. Mais il y a ce qu'on appelle la journée nationale des sapeurs-pompiers qu'on va organiser à partir du 12 dans tout le territoire national. Donc la journée du 12 au niveau de la caserne de Thiès et dans toutes les autres casernes du Sénégal, on va faire ce qu'on appelle une journée porte ouverte et don de sang. Et le samedi aussi, au niveau de Thiès, on va organiser ce qu'on appelle une randonnée pédestre. On va faire des campagnes de sensibilisation au niveau des marchés. Aujourd'hui, on est là au niveau de la gare routière. On va partir aussi dans les écoles comme dans les lycées. Et ça, c'est dans tout le territoire national. C'est-à-dire que ce soit à Thiès, à Kirikoro, à Ngoundiane, partout où il y a une caserne de sapeurs-pompiers, les sapeurs vont descendre sur le terrain pour être plus proche de la population et en fonction des risques de chaque caserne, on va faire des campagnes de sensibilisation là-dessus. C'est une étape très importante dans la mesure où, comme on l'a dit ce matin, les transporteurs sont nos collègues, mais j'ai souvent l'habitude de dire que dès qu'on sort, nous, c'est parce qu'il y a accident de la circulation routière souvent. Et bien vrai qu'il y a d'autres risques, mais comme nous, on travaille tout le temps avec les chauffeurs, on a jugé nécessaire de commencer nos campagnes de sensibilisation ici au niveau de la gare routière de Thiès. Je profite de cette occasion vraiment pour inviter toute la population thiessoise pour dire aussi que c'est les sapeurs qui ont besoin de vous aujourd'hui. D'habitude, c'est les Thiessois qui demandaient à ce qu'on vienne vous assister. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est la boule qui a tourné. C'est aux sapeurs de demander à la population thiessoise de les accompagner dans nos journées, surtout la journée du 12, où on va faire une journée porte ouverte pour la population de Thiès. On veut que toute la population de Thiès vienne en masse au niveau de la caserne des sapeurs-pompiers de Thiès pour savoir réellement quelles sont nos activités quotidiennes, mais surtout aussi faire ce qu'on appelle un don de sang. Promouvoir les sports dans les communes de Thiès, c'est l'ambition que nourrit l'association des anciennes gloires du football de Thiès. Après avoir rendu visite à la mairie de Thiès-Ouest et de Thiès-Est, c'était au tour de la commune de Thiès-Nord de recevoir l'association des anciennes gloires du football de Thiès qui ont l'ambition de mettre sur pied une fondation. L'association a été reçue par le maire de la commune de Thiès-Nord, Biram Souley Diop, qui s'est réjoui de cette visite et s'est dit très séduit par l'offre qui a été faite par l'association des anciennes gloires du football de Thiès. Je vous propose de suivre le maire Biram Souley Diop après la rencontre avec les anciennes gloires du football de Thiès. Effectivement, comme vous venez de le dire, on vient de terminer un entretien avec les anciennes gloires. Une occasion pour nous de faire leur connaissance d'abord, de comprendre le moteur de leur action. Et puis, ils sont venus également nous présenter un projet de collaboration qui est rare d'ailleurs parce que, en général, quand dans la communauté on vient vers les municipalités, c'est surtout pour obtenir un accompagnement de la municipalité. Mais ils viennent nous faire une offre de collaboration dans le cadre du sport, et entendu global, sur tout ce qu'on peut faire en termes de collaboration. Nous avons écouté avec intérêt ce qui nous a été présenté. Nous nous sommes engagés à prendre note et compte de ce qu'ils nous ont proposé. Nous sommes totalement preneurs. Et en résumé, c'était de savoir, dans le cadre de cette collaboration avec la Fondation, qu'est-ce qui pourrait être fait pour aider le sport dans nos communes respectives. Nous avons été très honorés par cette proposition-là. Nous allons sauter sur l'occasion parce que nous avons énormément de projets sur lesquels nous voulons travailler et sur lesquels ils ont promis de pouvoir nous accompagner. Nous espérons beaucoup de réussite à ce qu'ils font pour agir avec les communes
et la commune de Thiès Nord particulièrement. Donc voilà le contenu essentiellement de nos échanges. Nous en avons été bien honorés et nous leur souhaitons pleine réussite dans tout ce qu'ils vont faire et espérons avoir d'autres échanges pour faire des choix opportuns pour notre communauté. Bonne nouvelle pour les populations de la zone de Taïba Ndiaye. Un troisième forage, un château d'eau, renforcement et une reprise de 6 km du réseau seront réalisés très prochainement. L'annonce est du directeur général de l'OFOR qui vient d'effectuer une descente à Taïba Ndiaye qui fait partie des localités du pays qui vivent un stress hydrique permanent. La réalisation de ces ouvrages va soulager les populations, mais aussi les producteurs de la zone. Je vous propose d'écouter Alpha Balla-Gueye, le directeur général de l'OFOR. Nous sommes là aujourd'hui, c'était pour échanger dans le cadre d'une concertation que nous avons engagée avec les populations de Taïba Ndiaye. Et vous avez tous vu que la rencontre a duré presque pendant 5 heures d'horloge parce qu'il s'est agi d'abord d'expliquer la réforme, pourquoi on en est là, travailler à améliorer son acceptabilité avec les populations. Ensuite, nous avons aussi évoqué la situation de stress hydrique de la zone, donc avec des problèmes de production et de distribution. Et également, en dernier lieu, tout ce qui concerne l'exploitation des ouvrages avec Aquatec. L'OFOR était venu avec justement beaucoup de solutions pour le renforcement en tout cas de la production avec un troisième forage. Nous avons aussi convenu de mettre en place un château d'eau, donc de renforcement aussi, et également de reprendre 6 km de réseau existant parce qu'on soupçonnait qu'il y avait en fait beaucoup de fuites et de déperditions sur le réseau. Donc ça a été une nouvelle qui a été bien accueillie par les populations, mais nous en avons aussi profité pour demander à ce qu'il y ait une collaboration, en tout cas sincère et franche, avec Aquatec sur le terrain, de sorte à ce que tout le monde puisse s'épanouir, parce que les questions de l'eau intéressent tout le monde et nous devons tous travailler dans une parfaite convergence, une concordance et dans l'inclusivité. Et sur le différend qui opposait les populations à Aquatec, le directeur de l'OFOR a saisi l'occasion pour rapprocher les deux parties. Un comité de gestion sera mis en place pour travailler avec Aquatec. Mamadou Ndiaye, le président de l'association Tahaou Taïba, s'est dit satisfait de la décrispation de la situation. Le voici au micro de nos reporters qui sont descendus sur le terrain. waxtaan bi yàgg na aussi tamit confrontation mën naa ko tuddi sax combat la mais combat boo xam la ñun ñëpp ñoo bokk bëgg-bëgg mooy développement bu Taïba Ndiaye. C'est un combat et nous avons le même objectif, le développement de Taïba Ndiaye. À l'issue de cette rencontre, le directeur général de l'OFOR, Office des forages, a fait une proposition intéressante qui est la mise sur pied d'un comité de gestion pour mieux lutter à côté de Aquatec. Et dans ce contexte, les populations sont prêtes à payer les factures. Aquatec va rester, mais à une condition. Et comme l'a dit le directeur, seulement la mise sur pied d'un comité de gestion pour travailler et bien travailler avec Aquatec. Nous sommes en phase avec cette idée. Nous sommes d'accord. Même la guerre se termine autour d'une table de négociation. Les idées sont agitées. Nous ne refusons pas de payer les factures car nous payons toutes nos factures avant. Ce que nous ne pouvons pas accepter, c'est de payer des factures, mais sans pour autant avoir de l'eau. Le directeur de l'OFOR nous a rassurés. Les problèmes de l'eau seront bientôt de très mauvais souvenirs à Taïba Ndiaye. Il y aura un troisième forage. Nous le remercions car il a la volonté de travailler avec les populations.
Les maraîchers de la zone de Kayar ne savent plus où donner de la tête. Ils craignent pour leur culture qui ne peuvent plus arroser. Faute de carburant, le gasoil qu'ils utilisaient pour les pompes à eau est devenu introuvable. Ils sont sortis dans la rue pour se faire entendre. Gora Gueye est le porte-parole du jour. Nous le suivons. li ñuy wax rek mooy suñu yitte bi nga xam moo ñu fi dajal tey kenn ku ne xam na li mbay ci Sénégal et bokk na ci lu dox réew. Ce qui nous réunit aujourd'hui ici, c'est l'agriculture. Tout le monde sait le rôle de l'agriculture dans le développement d'un pays. Tout président installé se glorifie de son agriculture. Nous vivons de l'agriculture dans ce pays. Puisque nous dépendons d'elle, si elle ne marche pas, comment nous allons vivre? Et c'est là tout notre problème. Comment peut marcher le pays si on te donne un véhicule et on ne met pas de carburant? Mais il ne pourra pas avancer. Il ne pourra pas aussi démarrer. Il ne pourra pas fonctionner. Nous ne voyons pas de carburant, de gasoil. Chaque agriculteur emploie presque plus d'une centaine de personnes et que chacun vient d'horizons différents. Nous participons à la vie de ce pays, de la nation, au développement du Sénégal. Ils veulent mettre l'agriculture à genoux, ce que nous n'accepterons pas. Si nous n'avons pas de gasoil, comment peut fonctionner l'agriculture? Tous les paysans ne peuvent plus, car c'est le président qui est à l'origine de cela. Il a mis quelqu'un à la tête de ce ministère qui ne se connaît pas. Dans ces conditions, le secteur ne peut pas marcher. Baykat yépp dee nañu te président moo leen rey ndax moo leen boole koo xamante ne xamul dara wala xamul li muy liggéey. Et sur la page de l'actualité nationale, nous reparlerons de ce vol de câbles du TER. La promesse est ferme du ministère de l'Intérieur. La page de l'actualité nationale, un round-up, porte la signature de Adji Aramsek. Démarrons l'actualité nationale à Kaolack. L'aide infirmière déférée au parquet de Kaolack pour mise en danger de la vie d'autrui a été remise en liberté à la suite d'une lettre de désistement du plaignant. Bénéficiaire d'une liberté provisoire, elle sera jugée mercredi prochain par le tribunal de grande instance de Kaolack. A rappeler que l'aide infirmière avait déclaré le nourrisson mort en établissant un certificat de décès alors qu'il était encore en vie. L'enfant est finalement décédé. Parlons à présent de vol de câbles du TER, la promesse ferme du ministre de l'Intérieur. Lors de la cérémonie de lancement des Journées nationales des sapeurs-pompiers, le ministre de l'Intérieur a annoncé d'un ton ferme qu'il considère cet acte comme criminel. Vous me permettrez, général et très cher personnel, sapeurs-pompiers ici, de souligner avec force le paradoxe qui est constaté souvent. Parce qu'au moment où vous vous dévouez corps et âme à sauver des vies que vous ne connaissez pas au péril de votre vie, d'autres personnes s'adonnent à des actes d'un incivisme inqualifiable. Et j'ai en tête la section des câbles du train express régional qui a mis en danger des centaines de vies humaines arrêtées. Pour Antoine Félix Diome, cet acte criminel qui a mis en danger des vies ne restera pas impuni. L'État poursuivra ses auteurs et les livrera à la justice pour que force reste à la loi. Terminons l'actualité nationale en parlant de trafic illicite de migrants et traite des personnes. La 3e conférence régionale des directeurs généraux et hauts commandants des forces de sécurité intérieure et des hauts fonctionnaires de justice sur la lutte contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes s'est déroulée le 10, 11 et 13 mai à Dakar. Ce fut l'occasion de faire le point sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations et de réfléchir au fonctionnement du mécanisme ainsi que de planifier l'année 2021. L'une des recommandations était de trouver des moyens de soutenir les efforts de collecte de données des points focaux. C'était tout pour l'actualité nationale. Sur l'international, la crise au Mali, l'OCI à son tour est mobilisée pour sortir le Mali de la crise. La page de l'actualité internationale, c'est avec Ramatoulaye Cissé. Démarrons l'actualité internationale en Guinée
Une information judiciaire a été ouverte contre l'ex-président guinéen Alpha Condé et plusieurs autres ex-personnalités pour des faits présumés notamment d'assassinat, actes de torture, enlèvement et viol, a annoncé le parquet de Dixine le 4 mai. Le procureur général avait demandé au procureur de Dixine d'engager sans délai ses poursuites. Alpha Condé, 84 ans aujourd'hui, a été renversé le 5 septembre lors d'un putsch conduit par le colonel Mamadi Doumbouya qui était à la tête des forces spéciales. Le Mali essaie à présent autour de l'Organisation de la coopération islamique aussi de se mobiliser pour tenter de trouver une voie de sortie des crises. L'OCI a mandaté son envoyé spécial pour l'Afrique, l'ancien ministre béninois des Affaires étrangères, Nassirou Bako Arifari, pour une longue tournée ouest-africaine. Il est aujourd'hui au Togo après avoir été reçu il y a 3 jours par le président malien, le colonel Assimi Goïta. L'Espagne et le Maroc se sont entendus sur une réouverture rapide de leurs frontières entre les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla et le nord du Maroc, fermé depuis 2 ans. C'est ce qu'a annoncé mercredi le chef de la diplomatie espagnole, le Marrakech, en marge de la réunion de la coalition internationale de lutte contre l'organisation djihadiste État islamique. La décision de la réouverture est prise, mais il reste des aspects pratiques à résoudre, a indiqué José Manuel Albar, le chef de la diplomatie espagnole. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. Et sur la page de l'actualité sportive, nous parlerons des sanctions de la FIFA. La Fédération sénégalaise de football ne fera pas appel et pour la Coupe du Monde 2022, la tournée du trophée mondial. La page de l'actualité sportive, c'est avec Adji Arampaï. Démarrons l'actualité sportive avec la Coupe nationale. L'AS Douane porte à 8 le nombre de clubs de l'élite éliminés. L'AS Douane battu 1-0 ce jeudi par l'Université Gaston Berger de Saint-Louis Détroit confirme les difficultés des clubs de l'élite en ce début des éliminatoires de la Coupe du Monde senior avec 8 équipes sorties désormais hors course. Pour le début des 16e de finale, le CNEPS de Thiès battu au tir au but par l'étoile Lusitana ce mercredi en 16e de finale est devenue la 7e équipe de la Ligue 1 sénégalaise à être éliminée en Coupe du Sénégal. Voici les autres résultats enregistrés ce jeudi. Thiès FC Coton Sport 1-1, 8 TAB 7, Ege Fatigue ASAC Niambour 0-1, UCS SL AS Douane 1-0, Stade de Mbour Diego 2-2, 3 TAB 4, Kayor Foot Djambar 0-2, Zik Interne Port 0-0 de TAB 4. Toujours sur la page sportive, sanction de la FIFA, la Fédération sénégalaise de football ne fera pas appel. La FIFA a sanctionné le Sénégal d'une amende de 112 millions de francs CFA et d'un match à domicile à huis clos suite aux incidents du match contre l'Égypte le 29 mars dernier. Les sanctions sont lourdes, mais selon le journal Record, la Fédération sénégalaise de football ne fera pas appel. Elle l'a décidé lors de la dernière réunion du comité exécutif de l'instance. La Fédération sénégalaise de football craint d'aggraver son cas. Terminons avec la Coupe du Monde 2022, la tournée du trophée mondial. La tournée du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA par Coca-Cola a débuté à Dubaï en présence d'Iker Casillas et de Kaka. Les deux anciens champions du monde ont fait le déplacement pour accompagner l'original de la célèbre statuette qui s'apprête à faire le tour de la planète à quelques mois du coup d'envoi de la compétition.
Le vice-président en charge du marketing et des partenariats dans le sport et le divertissement à l'international pour Coca-Cola Company, Brad Ross, confie. Alors que les supporters du monde entier se préparent à encourager leur équipe, Coca-Cola est heureux de leur offrir l'opportunité de voir le trophée de près, a-t-il déclaré. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci Adji Aram Paye. Mais pour compléter cette page de l'actualité sportive, nous parlons du programme de la Ligue professionnelle qui va jouer sa 22e journée. Demain dimanche, le Casa Sport leader reçoit le Djambar de Sali, 6e au classement. Mbour Petite Côte, lanterne rouge, reçoit à Caroline Faye. Guédiawaye Football Club, classé 4e. Génération Foot, 3e, reçoit le Niambour, 12e. Et en Ligue 2, à Amadou Barry, toujours demain dimanche, Oslo FA 8e reçoit Thiès Football Club 12e. Et à Maniang Soumaré, à 17h demain dimanche, Amitié Football Club reçoit le Stade de Mbour, 3e, Amitié et 10e au classement. Le lundi, pour terminer ces rencontres de L2, à Maniang Soumaré, Walidan, 2e au classement, reçoit Diamono Fatick, 11e, et en 2e heure le lundi, pour le compte de la Nationale 1, Africa Promo Foot reçoit le Stade de Thiaroye. Nous allons terminer avec le tirage des 8e de finale de la Coupe du Sénégal. Yego reçoit Thiès Football Club. Agel joue Génération Foot. US Saint-Louis, l'Université Gaston Berger de Saint-Louis reçoit Tenguet FC. Casa Sport Walidan. Étoile Lusitana contre Oslo FA. Niambour de Louga contre Port Autonome de Dakar. Djambar de Sali, Dakar Football Club, un club de National 2, ou l'US Rail, donc la rencontre US Rail, Dakar FC et US Rail. Le vainqueur va aller à la rencontre de Djambar de Sali, et Amitié Football Club, club de Ligue 2, reçoit la Linguère de Saint-Louis, club de Ligue 1. Et ceci met fin à ce journal hebdomadaire que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Dans un court instant, la version Wolof du journal hebdomadaire avec Mamadou Saturne-Dion. Cette version française est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Passez un excellent week-end. Au revoir.